Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la sixième et dernière partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016. La référence, je la connais toujours pas au bout de la sixième fois, c'est la 70 596, donc la caverne de, excusez-moi, Samurai X, et donc il y a effectivement une caverne qui a bien avancé. Là, on est avec un des côtés, et donc il est temps de le finir. Voilà. Et donc aussi de finir cette construction mammouth, on peut le dire, qui a pris quand même à peu près plus de 2 heures. Et bien écoutez, il est temps donc justement de terminer ça. Tout d'abord en vidant notre dernier sachet avec une pièce bionique. Alors ça franchement, une pièce bionique qui en plus est énorme, je ne m'attendais pas à la trouver ailleurs que dans un ou deux sets bioniques. Et pourtant, si visiblement, les designers ont réussi à la réutiliser. Chapeau à eux. Enfin, donc, le dernier sachet. Et là, j'ai une pile grosse comme ça de sachets vides à côté de mon bureau. Alors attention, la double ouverture du sachet. Ouais, cool. Bon, j'aime tout mélanger, c'était peut-être un peu moins cool en soi, mais bon, c'est pas non plus... C'est la vie. Et donc effectivement, pour se quitter, il nous reste tout de même 2 figurines à construire. Pas n'importe lesquelles, car effectivement, il y en a une qui viendra compléter notre petit ensemble de ninja, et oui, il s'agit donc de Lloyd dans sa version 2016 Rise of the Villains, car effectivement, jusqu'à présent, on l'a juste eu en version Airjitsu, accompagné de Nya dans le Airjitsu Temple Grounds, et donc eh bien, il est temps qu'il ait sa petite tenue, tout comme les autres. Et donc tenue inspirée, je crois, de 2011-2012, plus pour Lloyd. Et donc forcément, tenue qui n'est pas spécialement extravagante en termes de design, hein, ça vous avez pu vous en rendre compte. On reste plutôt sommaire. Donc je suis pas très content. Lloyd est par contre une cagoule d'une nouvelle couleur qui est ma foi très jolie, avec les 2 teintes de vert qui rend vraiment bien. Il vient aussi avec un sabre, un katana plutôt. Et forcément, quand vous avez un katana en double, vous pouvez mettre le second ici si vous souhaitez. Et l'autre arme de Lloyd, si ce n'est pas un katana, eh bien ce sera un sai. Ok. Et une dernière figurine de méchant qui va venir prêter. Après, effectivement, Général Cryptor, il nous fallait un leader du côté des soldats de pierre, et donc il est là. C'est donc Kozu, qui revient après une première apparition dans le modèle du Garmatron. Ah non, c'était Garmatron, est-ce que c'était le Temple de la Lumière dans lequel il apparaît Kozu? Je ne m'en souviens plus, pourtant j'ai remonté les deux récemment, il me semble. Oui, c'est pas, il me semble, si j'ai remonté les deux récemment dans mes vidéos nettoyage de printemps. Et donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, voilà Kozu toute sa gloire avec ses 4 bras. Et donc là encore, ça vous fera quand même une petite armée de soldats de pierre, parce que ça fera le. Au final, vous aurez 4 soldats de pierre dans cette vague-là, avec les 2 présents dans le véhicule de Cole, et dont un qui a des petites jambes, si je ne dis pas de bêtises, et donc le troisième inclus déjà dans ce modèle-là. Et donc forcément, ça fait quand même un certain nombre, c'est pas trop mal dans leur 3, dans leur 4, et donc forcément, si vous le rajoutez aux autres, et aux autres soldats de pierre que vous aviez déjà en 2013, eh bien, ça vous fait une petite armée pas trop mal. Et donc il vient avec la 3e lame à récupérer, là encore qu'on pouvait donc trouver justement avec le véhicule de Cole, déjà maintenu par les petits soldats de pierre. Il s'agit donc de la lame élémentaire, donc en version comme ceci, qui tient plus ou moins bien. Laissez-moi juste trouver le cristal. Et donc voilà. Et donc ça fait quand même que vous avez 3 sur les 6 lames dans ce modèle-là, hein, ce qui n'est pas rien du tout. Et d'ailleurs dans le modèle, dans le Stealth Raider, vous aviez 2 autres lames. Ce qui fait que la seule exclusive, je ne sais pas où elle est passée en fait, la dernière lame qui manque. Oui, il manque lesquelles d'ailleurs de lames là. Là il manque le... Bref, on verra ça ensemble. Mais si je pense qu'en fait, si vous achetez ce modèle-là ainsi que le Stealth Raider, vous avez les 3 pièces qui manquent en fait, parce que Sensei Young vient avec 2 lames lui-même. Il vient avec une espèce de... Mince, je me sens jamais du nom.
Il vient avec sa lanterne et il vient aussi avec l'aérolame. Voilà. Bon, allez, on va arrêter de causer, on va plutôt commencer à construire avec en fait une autre, entre guillemets, pas vraiment une figurine, mais un autre petit personnage. Et donc justement, ça, je vais me poser la question, il s'agira d'un petit robot, visiblement. Donc comme vous pouvez le voir, qu'on va construire à base d'une barre sur laquelle on fait coulisser une valve, une pièce coupole et un écrou. Puis après, on case une pièce une fois une avec plein de tenons sur laquelle on accroche un œil, donc qui doit percer. Et après, on met des petites accroches une fois une, comme ceci, avec le clip qui va bien. Enfin, on accroche deux petites mains faites comme ceci, avec des pièces qui effectivement sont quand même souvent utilisées pour faire aussi des petits bras de robot, hein, des jambes. Et donc, il viendra rejoindre les autres petits robots de Nia. Alors, le premier était présent dans DBX, le second était présent, il me semble, dans un bouquin, dans une sorte de magazine Ninjago, qui n'était pas le magazine officiel, mais un autre magazine sorti comme ça. Et le quatrième est disponible dans un pack promotionnel. Donc en clair, c'est plutôt difficile à les choper. Par contre, vous avez aussi une sorte de jetpack drone qui est inclus avec Lloyd en vague 1 et qui possède un peu les caractéristiques d'un robot de Nia, vu qu'il a effectivement la tête, enfin il a les antennes de Samurai X. Contrairement d'ailleurs à lui qui ne les a pas effectivement, qui a juste une antenne toute simple. Et qui visiblement est assez serviable vu qu'il a une clé dans la main. Comme ça. Et donc lui, eh bien, on le met vachement, voilà, on le met ici. J'avais carrément zappé effectivement qu'on avait cette espèce d'espace vide, mais voilà, c'est fait pour mettre notre petit robot. Bon, par contre, je suppose qu'il doit planer parce que sinon il risque de se casser la tronche, hein, s'il glisse juste sur le sol. Ça semble plutôt élevé comme ça. Par contre, je pense qu'il fait là le robot, alors pourtant c'est plus un robot mécano, quoi, alors que là il est plus au niveau d'une prison, au niveau de la porte de sortie. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'au niveau de la prison, il y a la porte de sortie, quoi? Est-ce que la prison, ce serait pas mieux de la mettre plus à l'intérieur de la caverne plutôt que vers l'extérieur? Je ne sais pas, mais en tout cas, bah, c'est rigolo ça tient. On va donc construire notre dernier élément de la caverne. Et donc je vous laisse deviner ce que c'est, en tout cas il y aura beaucoup de pièces blanches. Et donc d'ailleurs j'y pense, même si je pense pas qu'il y ait la place, hein, mais bon, si vous voulez, vous pouvez quand même le faire. Vous pouvez bien sûr rajouter les autres véhicules qu'on a déjà vus dans la caverne de Nia. Alors bon, peut-être que vous allez éviter de mettre le Destiny's Bounty version 2015 dans son entièreté dedans, hein, il n'y aura pas la place, mais par exemple je pense plus précisément au Buggy, qui était inclus avec le Mech Dragon, sorti en 2014, et effectivement le Buggy, malgré sa couleur blanche, eh bien, avait les logos du Phoenix. Donc c'était effectivement un buggy fait par Nia. Et d'ailleurs, effectivement, en plus, c'est vrai que Lloyd et son père vont dans la caverne pour le récupérer. Donc vous pouvez aussi caser dedans à ce niveau-là. Mais bon, après par contre, je doute qu'il ait la place parce qu'il n'est pas non plus si massif que ça. Mais voilà. Alors donc nos pièces ici vont nous servir avant tout à accrocher cette pièce-là sur le côté. Alors effectivement là il y a beaucoup de pièces qui vont en fait s'enchaîner, comme vous pouvez le voir. Donc avec pièces à clip, accroche à barre. Ah écoute, je me suis trompé, parce que je cherchais une pièce qui n'existe pas, donc ça se met ici, ça en effet. Et comme par d'ailleurs ça touche presque la pièce en dessous, la pièce archée. Ok, donc une fois que ça c'est fait, on met de côté et on sort justement la grosse pièce Lego Bionicle. Apparue en 2015 d'ailleurs, hein, c'était une lame pour un personnage de glace. Donc comme quoi ils ont pas fait de nouvelle couleur, rien du tout. Ils ont repris déjà la couleur existante. Et puis roule ma poule. Alors par contre ce serait juste bien si j'avais
la barre jaune voilà, qui me manque, afin que je puisse y accrocher les pièces techniques nécessaires. On met ça ici, et ensuite, je mets ça là. Comme ça, donc ok. Ensuite, je mets une accroche là qui permettra donc d'avoir une seconde, enfin une troisième accroche circulaire. Et justement, ça va m'être utile afin de fixer les... Qu'est-ce que j'ai fait là encore? J'ai fait n'importe quoi. Ça. Donc, comme ceci. Voilà. Maintenant, logiquement, je vais faire un petit x2 de la partie latérale que j'ai réalisée juste auparavant, donc en début de construction. Après les figurines, bien évidemment. Voilà, il faut mettre à la hauteur aussi, à ce niveau. Et puis donc des éléments de côté. Et donc c'est vrai quand même qu'il est passé assez rapidement cette vague, je trouve. Hein. Et donc ouais, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a là non plus pas de véhicule pour les méchants. C'est vraiment du gros ninja pendant les 6 modèles, il faut bien l'avouer. Donc après ça, effectivement, ça peut déplaire à certains, je trouve ça peut-être un peu dommage personnellement, mais bon, c'est comme ça, je suppose. Hein. J'aurais pas dit non à plus de véhicules du côté des méchants, mais je vais le refaire avec. Et par contre, là encore, c'est vrai que c'est une vague qui passe assez rapidement, parce que 6 modèles c'est plutôt court. Hein. Je crois que c'est le même nombre de modèles que pour la dernière vague la vague 2013. Donc forcément, en 6 modèles, bah, il n'y a pas non plus... Bah, ils ont quand même fait beaucoup, je trouve. Parce que c'est vrai quand même qu'ils ont 6 modèles, mais voilà, ils sont dit, quitte à mettre du contenu, on va proposer des gros modèles. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est peut-être un problème de ce sous-thème Rise of the Villain, parce que donc là, effectivement, je compte pas tout ce qui est Skybound. Hein. Même si Skybound, forcément, ça fait partie de la vague, mais c'est pas le même thème, enfin, c'est pas le même sous-thème, tout du moins, c'est pas la même histoire. Et il est vrai que, voilà, là, si on prend juste Rise of the Villain, bah, certes, les modèles sont complets, mais ils sont complets pourquoi? Parce qu'ils sont coûteux, quoi. Donc, ce qui fait qu'effectivement, le moins cher des modèles, il coûte quand même 30 €, c'est le véhicule de Zane. Et après, ça grimpe vers 40 €, si je dis pas de bêtises. Puis ensuite directement vers les 60, 80, 120. Donc bon, forcément, c'est des modèles qui sont quand même plutôt complets. Ils possèdent tous ils permettent d'avoir l'équipe au complet avec Sensei Wood inclus, Nia, etc. Quoi. Mais ça reste coûteux. Donc on met cette espèce de grande pièce toute faite ici. Rien de très compliqué, puis on va continuer avec les grandes pièces justement, avec ces pièces-là, un peu plus courbées, un peu plus peut-être élégantes que les grosses pièces pentues courbées, enfin que les pièces pentues, par exemple, que les pièces pentues tout court, quoi. Et par contre, c'est moi où non, j'ai pas foiré, tiens. D'accord, je pensais qu'il manquait des pièces, mais non, visiblement, nope. Et donc, en fait, on fait pas de l'autre côté. Ça pourrait presque faire un véhicule, hein, cette partie-là, mais je ne pense pas que ce soit un véhicule. En tout cas, il n'y a pas vraiment de place pour mettre une figurine. On retourne, et donc là, on va mettre ces jantes de roue. Alors, comme il y a un truc qui bloque de l'autre côté, ça fait qu'on peut l'enfoncer sans souci ici. Et donc ensuite, on va prendre ces pièces de... Donc ça, c'est des grosses pièces de voiture, normalement, des sortes de gros garde-boue, qu'on met sur la barre ici, technique, et après qu'on pivote comme ça. Comme ceci. Donc ce qui devrait nous faire effectivement des sortes de gros yeux, comme on peut le voir, des gros yeux noirs, là, un peu. Et puis après, eh bien, on va caser là-dessus
à nouveau nos pièces demi-archées. Et je pense que là, on va atteindre la fin de cette partie-là. Après, il faudra donc la relier au reste de la construction. Juste de quoi mettre des petites pointes ici. Et donc déjà, là, je vais pouvoir commencer à virer quelques pièces qui traînent en prime. Alors, par contre, je me demande un truc. Non, ok, je pensais t'en oublier une pièce, mais visiblement non. Non, ok, excusez-moi, c'est bon, je sors une pièce, mais ça a l'air ok. Je vais mettre mes pièces en plus sur le côté pour l'instant. Ok, et donc une fois qu'on a fait ça, hein, voilà. Donc on a fait au final une sorte de grosse tête de squelette comme ceci. Alors par contre, je me rends compte que effectivement là ils ont pas mis de trucs blancs ni rien, c'est un peu bizarre. Et donc, on prend ça et on le casse directement ici. Donc cette partie-là, alors là encore, par contre la lumière là, ça brûle un peu les yeux, hein, on est d'accord. Alors je sais pas comment ça rend avec lumière naturelle, ça rend pas spécialement mieux. Ok, donc j'ai ça qui est ici. Forcément maintenant il va falloir que je maintienne tout ça en place, très simplement à l'aide de briques. Donc comme ça, et je remets une couche par ici, tandis que là, je mets juste une 2 x 4. Et c'est tout. Ensuite, je vais faire un module. Le dernier peut-être de ça. Alors par contre, oui, c'est bizarre ça. Pourquoi il me reste 2 pièces comme ça? Non, bah j'arrive pas à voir où j'ai foiré. Il y a un truc où j'ai dû foirer quelque part, mais j'ai pas. Bref. On met ça là. Et donc ça, comme toi, hein, ça bouge. Ah, vous ne pouvez pas avoir grand chose, ça brûle plutôt que plus qu'autre chose. Mais là, ça bouge un peu. Donc ça, on va en profiter pour mettre cette grosse pièce ici. Et enfin, il devrait rester pas beaucoup d'éléments, parce que là, je mets une pièce pentue. Et effectivement, maintenant... Ah, bah d'accord, oui. J'ai pas marqué, mais ça, on l'a aligné. En fait, ça là, la pièce ronde, on l'a aligné par rapport à ça. Et donc, voilà. J'ai maintenant un vrai truc. Alors, par contre, voilà, on peut quand même, on peut aussi s'en servir pour bloquer l'accès avec des lasers, ce qui est plutôt cool, je trouve. Ah, vous tournez par contre. Oula. Ok, voilà, comme ça. Ça fait quand même un bruit pas possible. Et donc, par contre, je me demande pourquoi il me reste 2 pièces comme ça, transparent, avec un trou, quoi. Alors, je vais juste revenir très rapidement dessus, voir si je ne me suis pas trompé, mais il me semble pas. Hein. J'en vois une seule utilisée pour le droïde, pour le robot. Et puis c'est tout. Et puis pour le reste, c'est des pièces dorées. Ouais. Non, bah écoutez. D'accord. D'accord. Et oui, c'est bien ça. Hein. Si vous voulez, vous pouvez mettre des... Bon. On a terminé. Donc, je vais assembler ça par rapport au reste. Alors, en termes de pièces supplémentaires, il vous en reste quand même pas mal du tout, j'ai envie de dire. Il vous en reste quand même un certain nombre élevé. Voilà. Donc, pas mal de petites barres. Katana. Lame élémentaire. Beaucoup de choses. Et donc, il est temps de prendre ça. Alors, ouais, ça a l'air d'être plutôt solide. Attention à ce que je fais. Alors non, c'est pas solide vu que je viens de le casser là un peu. Attends, non. Qu'est-ce que tu fais, Laser Killer? Tu casses tout comme ça. Je pense que c'est comme ça.
Il me semble... Oui, non, c'est bon. D'accord, ok. Mais attendez. Ah non, j'ai dû me tromper. Attendez, attendez. Oh. C'est ça de vouloir pas prendre le modèle à deux mains. Forcément, il faut par le casser après. Donc oui, non. Effectivement, ça se met pas comme ça. Ça se met genre deux crans. Ça se met ici. Voilà, déjà. Ça s'accroche donc comme ça. Et donc ça, on va l'accrocher. Bah déjà, j'ai arrêté de casser ça, peut-être. Faut vraiment que j'arrête de tout casser, hein. Ça devient quand même un peu maladif, là, de tout détruire, je trouve. C'est pas top, quoi. J'ai moyen quand je casse tout. Ok, est-ce que tu peux te mettre là, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut enfin assembler tout ça sans souci? Ok, donc, voilà le rendu final qui n'est pas possible à voir en entier parce qu'il est énorme. Donc, on va... Oui, mettre ça comme ça. Donc, effectivement, vous avez l'espèce de partie. Oh, d'accord, ok, c'est quand même plutôt cool. On peut vraiment les laisser ouvertes et tout, quoi. Donc, cette espèce de grosse tête de poisson, je ne sais quoi, de monstre, pas possible. Et donc, oui, effectivement, vous pouvez mettre les ailes de l'avion sur le mecha si vous souhaitez. Et donc, justement, il est quand même peut-être temps de. Alors, est-ce qu'on fait un turnaround de ça? Je ne sais pas si c'est possible de faire un turnaround de la base, honnêtement. Mais on peut quand même tenter de faire des trucs, même si on n'y voit strictement rien. Donc, c'est quand même tout cool parce que moi, comme ça, l'avion, il est vraiment mis vers l'extérieur, quand clair. C'est vraiment pour s'échapper, t'as une grande porte ouverte, entre guillemets. Ce qui est plutôt sympathique. C'était très utile ce turnaround de derrière, je pense. Est-ce que je peux pas le mettre plutôt comme ça? Ça, je peux un peu plus voilà, relever le nez de l'avion. Et donc, eh bien, après, 8 figurines en tout, donc. Alors, je prends la boîte encore, ce qui devrait me permettre tout de même de voir certains mécanismes. Alors, attendez. Parce qu'effectivement, il y a un truc qui est rigolo, c'est que ça, là... Ouais... Oh, attendez comment ça fonctionne. Ok, donc en fait, c'est plutôt cool parce que vous avez un pont. Vous avez le pont qui directement permet d'enchaîner, permet de passer de la plateforme ici à la plateforme là. Ce qui est plutôt rigolo, je trouve. Voilà, comme ça. Waouh, ok, d'accord. Donc là, effectivement, on peut bien mettre le mecha dans l'espèce d'espace là. Comment ils le mettent d'ailleurs? Ouais, c'est un peu bizarre. Bon. Donc on peut le mettre comme ça, effectivement. Le mecha, et puis la moto, on peut la mettre, je suppose, plutôt vers l'extérieur comme ceci. Ouais, c'est quand même une sacrée claque ce modèle. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour en tout cas. Je je sais pas trop quoi vous en dire, hein. Je pense que ça parle de lui-même, hein. Je veux dire, c'est impressionnant. C'est définitivement très impressionnant. Euh, Alors, on a eu quoi en fait comme figurine totale? On a eu 3 ninjas et Senseiwu. En méchant, on a eu 2 méchants de pierre, Pythor et lui. Ok. Et oui, effectivement, ce que je voulais dire, c'est que
Ah bah non, effectivement, il vous faudra... Ouais, d'accord, ok. Donc si vous voulez avoir tous les trucs, tous les arbres à récupérer, il vous faudra... excusez-moi. Il vous faudra ce modèle-là, ainsi que le modèle, le Stealth Raider, pour avoir au moins l'arme de Shen, ainsi que l'arme de Sensei Yang. Et il vous faudra aussi le véhicule de Ronin, afin d'avoir l'arme des squelettes. Qui, effectivement, j'avais zappé, mais qui est exclusif au modèle de Ronin. Alors, on va quand même peut-être faire un petit... Par contre, ça rend super bien les télés comme ça qui sont sur les... là, sur le côté. Parce qu'au départ, quand on construit les télés, on dirait qu'elles sont un peu éloignées du reste de la structure, alors qu'au final, pas du tout. Parce qu'elles sont directement à ce niveau-là, quoi, au niveau central. Et donc, ça fait que les figurines, elles peuvent directement voir la télé quand elles sont à ce niveau-là, quoi. Donc, par contre, ce que je voulais juste faire rapidement avant de se quitter, c'était quand même un petit aperçu de ce qui se passe autour. Et donc, quand même, à la fin, je vais me faire plaisir. Je vais reprendre les figurines de Nia dont je parlais au début de la construction, parce que j'ai envie. Voilà. Et parce qu'on n'est pas non plus trop. Alors, effectivement, si on fait le tour du proprio, on a donc la partie ici qui peut se lever, donc qui par contre, comme par va se baisser d'elle-même. Hein. Là, elle se baisse progressivement. Ah, donc elle reste fixe, tiens. Bravo. Ensuite, on a les rampes. Donc, les rampes, il faut se soulever pour dévoiler un plan. Alors là, j'ai mis la moto parce que bon, ça me semble être le plus logique, mais bon, vous pouvez faire ce que vous pouvez la mettre où vous voulez, même si ça n'a pas d'autre place. La prison, qui peut aussi faire office de barreau pour bloquer l'entrée, j'ai envie de dire. Le petit droïde, nos premières télés. La plateforme centrale, donc avec le véhicule qu'on peut lever ou baisser, selon son envie. Véhicule divisible en 3 parties, 3 modules, donc qui sont arrangeables en fait, avec un 4e module qu'on verra après. Vous avez donc ici les 2 plateformes qui peuvent s'ouvrir, donc là pour révéler une cache de plans et d'armes, là pour justement faire une passerelle, voilà. Donc par contre c'est vrai qu'il n'y a rien du tout à ce niveau-là en dessous. Ça va être un peu dommage, je suppose, ça fait un peu d'espace inutilisé. Télé ici, des petites ornementations avec l'armure de Samurai X, et le dock, entre guillemets, pour la petite partie pour travailler sur le mecha. Même si c'est vrai qu'effectivement, il n'y a pas d'outil par contre. Une petite caisse autour aurait été pas trop mal, je suppose, en plus de la truc de la pièce. Donc mecha, effectivement, et à l'arrière, on verra donc les secondes pièces. Donc soit au côté des ailes, en fait, donc soit aile, soit turbine, sachant que les deux peuvent être ajoutés en plus sur l'arrière du mecha grâce à la croche ici. Et puis au-dessus, eh bien, aussi une surface de jeu avec, comme vous pouvez le voir, des scorpions, etc., 2 petits piliers qui rendent vraiment bien. Là, l'espace de jeu est un peu moins important, mais normalement présent. Bon. Ouais. Hein. C'est définitivement une grosse claque. C'est définitivement un des meilleurs modèles Lego Ninjago, je pense, en termes de contenu. C'est le petit vaisseau, la structure, la forme, tout. Hein. C'est honnêtement un digne représentant des gros modèles Lego Ninjago, je pense. Hein. Et des structures qui sont pu venir ailleurs. Hein. Donc les structures récentes comme Ville de Styx, que j'ai beaucoup apprécié, le Temple du Herjitsu forcément, et maintenant bah, vous avez la caverne Samurai X aussi. Voilà. Mais c'est quand même intéressant parce que c'est vrai que je parle pas trop du phare en comparaison, donc après c'est à vous de me dire peut-être quel... Ouais, effectivement, vous pouvez aussi me dire quel modèle vous préférez, quoi. Est-ce que, est-ce que vous aimez plus le côté phare, un peu plus en hauteur, comme ça, avec différents étages, ou est-ce que vous préférez plus le côté caverne de Samurai X, sachant que bien sûr les deux ne sont pas vraiment comparables dans le sens où le phare n'est pas si cher que ça par rapport à d'autres grosses structures, tandis que lui, il coûte clairement 120 euros, quoi. Hein. Donc forcément, c'est beaucoup plus massif. Donc voilà, mais ça peut être intéressant en effet de me dire ce que vous préférez entre les deux gros modèles de cette vague-là. Bon, je mets un peu de côté effectivement le temple Herjitsu et la prison parce qu'ils sont un peu différents et tout. Mais effectivement, entre le phare et ça, lequel vous préférez. Et par contre, c'est pas vraiment une question non plus de préférer. C'est aussi quand même, c'est pas non plus une question, je veux dire, c'est pas non plus une question de savoir quel est le meilleur en soi, mais plus en fait de se rendre compte que les deux se complètent très bien, je trouve. Car d'un côté, vous avez vraiment une structure intérieure comme ça qui est en largeur,
Alors que l'autre, c'est vraiment plus un phare qui au final, eh bien, raconte complètement autre chose en termes d'histoire, en termes d'environnement, en termes de décor, quoi. Et donc, c'est quand même très cool parce que je pense que les deux se complètent à merveille, enfin, d'une certaine façon. L'un est basé vraiment dans le désert, l'autre dans la mer. Donc, on a vraiment plus de côtés, enfin, c'est vraiment très chouette. Donc, bon, c'est plutôt cool. Voilà, et donc, je vais récupérer des Nia, moi, justement. Alors, voilà, on va faire ça tout de suite. Si je ne casse pas trop de temps, comme ça. Ah, ouais. Donc, je suis là, toujours. Hop là. Ceci. Alors j'ai dit 7 Nia, en fait il n'y en a pas que 6 de Nia. Ah non, il y en a 7. Alors attends 2 secondes. De toute façon, je pense que ça, on aura peut-être l'occasion de le refaire en rétrospective, en vidéo bilan. Là, c'est plus pour le plaisir, je suppose. Ok. Bah écoutez, on va se quitter là-dessus, vu qu'en plus, bah, quand même, Nia est importante, vu que c'est tout de même. C'est elle, Samurai X de base, donc c'est elle qui a fait sa caverne. D'ailleurs, effectivement, elle l'a construite toute seule, sa caverne, ou elle l'a récupérée de quelqu'un d'autre. Alors, je ne sais pas du tout, en tout cas, c'est vraiment sympatoche. Et donc, ouais, ce que je voulais faire, donc c'est une comparaison. Alors, 2015 vague 1, on a commencé, comme je l'ai dit, avec Nia. Non, excusez-moi. 2016 vague 1, on a effectivement commencé avec Nia dans sa version chasseuse de fantômes. Enfin, oui, sa première version ninja de l'eau, comme ceci. Ensuite, on a eu l'île de la Veuve du Tigre, dans lequel on a eu en version Skybound, donc comme habillé comme les autres. Puis, on l'a eu à nouveau. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, excusez-moi. On l'a eu à nouveau en version Skybound, donc comme ceci dans le phare, avec Jay. On a eu le pack de troupes où elle revient en tant que Samurai X. On a eu dans le modèle de Ronin, donc où elle est en version Skybound, mais avec sa coupe de cheveux. On l'a eu en version Erjitsu dans le Air Grand, et enfin, en 7ème, on l'a eu dans ce modèle-là, donc avec sa nouvelle tenue. Voilà, que d'ailleurs on peut comparer par rapport à la tenue qu'elle avait en tout début. Donc voilà, 6 nuances de Nia, comme ceci. Donc il y a quand même de quoi la choper, hein. C'est vraiment un personnage qui est à part entière, c'est plutôt cool. Après, les versions vraiment différentes, vous pouvez juste retenir. En fait, oui, vous pouvez juste enlever celle-ci à la limite, celle-ci, ouais, qui revient. Mais après, elles sont toutes différentes. Bon, à part ouais, les deux qui ont la coupe des cheveux, comme ça, quoi. Non, j'ai peut-être devoir, voilà. Mais écoutez, bon, c'était juste pour le plaisir de mettre les figurines ensemble, hein. Voilà. On va maintenant donc mettre tout ça de côté. Je vais quand même garder ma Nia ici. Et voilà. Ok, bah écoutez, est-ce que je peux mettre au moins un bouquin pour finir tout ça? C'est fort possible. Comme ça. Alors par contre, bah, comme peur, il y a une grande lumière, ce qui fait que le pauvre Pythor, il est en train de brûler. Bah même ça, c'est en train de brûler, ça, c'est fou ça. Donc bon, ce qui fait que bon, c'est peut-être pas la meilleure image de fin pour se quitter, mais elle devrait tout de même, je pense, vous donner un peu un aperçu de ce qu'on a construit ensemble. En tout cas, j'espère que vous avez pris vous êtes bien amusé pour cette construction. En tout cas, je me suis beaucoup amusé, c'était vraiment un très chouette modèle.
Au final, je connaissais pas grand-chose du modèle, quoi. C'est vrai qu'il m'avait pas vraiment trop intéressé au début, mais franchement, honnêtement, il est vraiment très complet, il est vraiment très très cool, et voilà, quoi. Donc, il est top, top, top. Donc bon, par contre, ce que je vous conseille de faire, si vous le voulez, c'est peut-être d'attendre, parce que comme c'est un gros modèle... Ah, quoi que non, effectivement, lui, je sais pas s'il n'est pas édition spéciale. Ah, ah. Parce que bon, avec Noël, souvent, les gros modèles sont disponibles dans dans les grandes surfaces, type Carrefour, Auchan, et souvent, ils sont bien moins chers que sur la boutique en ligne officielle de Lego. Ah, par exemple, en titre de comparaison, le QG mobile des Ninja en 2015 VAC 2, il coûtait de base 115-120 euros sur le shop, alors qu'en magasin, après, Carrefour, eux, ils le vendaient, ils le bradaient entre guillemets à 80 euros, si je dis pas de bêtises, voire même moins. Donc, c'est vraiment des bonnes affaires. Donc, voilà, quand même à réfléchir, effectivement. Si vous le voulez, bah, peut-être attendre Noël, effectivement, il sera peut-être un peu moins cher. Mais après, encore, je ne sais pas si lui sera disponible en magasin ou pas. Vu qu'il m'a l'air un peu particulier, vu qu'il n'apparaît pas dans le mode d'emploi ni rien. Donc, bon. En attendant, très joli modèle, comme vous avez pu le voir. Et puis, bah, c'est tout. Donc, questions, commentaires, allez-y. Et puis, nous, eh bien, on se retrouvera pour de nouvelles vidéos. Mais c'est vrai qu'effectivement, bah là, oui, effectivement, qu'en est-il du programme? Parce que Destination quoi, Loser Killer, pour ceux qui suivraient les vidéos un peu à la suite sur la chaîne, il reste une live construction à faire sur le Ninjago, mais c'est pas du tout du Skybound. En fait, pour être honnête avec vous, c'est effectivement le modèle Lego Dimension de Lloyd, que je n'ai toujours pas fait, donc lui, il faudra que je le fasse. Et ce sera logiquement, hormis peut-être des modèles promotionnels, notre dernière live construction Ninjago pour l'année. Bien sûr, arriveront les reviews, donc dans lesquelles vous pourrez voir les modèles avec les stickers et avec un avis définitif de ma part. Voilà. Et puis pour le reste, eh bien maintenant, en termes de live construction, nous allons nous concentrer sur Nexonite. Voilà, notre prochain thème de prédilection est Nexonite, et après viendront d'autres thèmes, Bionicle, et puis après peut-être d'autres thèmes choisis au hasard, Elves, Marvel Super Heroes, Star Wars. On verra bien. En tout cas, il y a de quoi. On n'est pas pressé. Il y a beaucoup de choses à faire encore. En tout cas, moi, j'espère que vous avez apprécié cette grande série de live construction Ninjago. Et puis, bien, pour ceux qui ne regardent que les live construction Ninjago, et bien, je vous dis peut-être à la prochaine, à 2017, pour de nouveaux modèles à construire ensemble en Ninjago. Et pour tous les autres, eh bien, je vous dis à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos. Alors, en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, même ce que vous voulez, et à plus. Allez, salut à tous.